Coucou, comment allez? On fait du tri, qu'on a envie de couture facile, des coutures qu'on aime, on part aux archives et on revient charger. Allez go, je vous montre et on en parle. J'espère que vous allez bien, c'est Cathy, alias l'emmerdeuse et ses loisirs. Je vais me représenter pour les nouvelles et ou les nouveaux qui atterrissent sur ma chaîne. Donc déjà bienvenue aux nouveaux parce qu'il y a eu des nouveaux abonnés et je vous en remercie. Je remercie les anciens qui sont toujours là à m'écouter. Donc je suis Cathy, j'ai 55 ans, j'habite en région parisienne. Je fais de la couture, je fais du tricot. J'essaye de faire différents loisirs créatifs. Donc maintenant, nous allons parler de mes patrons archives que j'ai retrouvés et que j'ai envie de me recoudre parce que là, c'est vraiment dans le besoin urgent. Non, pas du tout. Quoique, il y a des pièces, ça serait quand même très urgent. J'ai pris mon petit thé, donc à la vôtre. Faites de même. Installez-vous, je ne vous l'ai pas dit, mais tranquillement. Ou cousez avec moi dans votre pièce couture. Mais moi, je bois mon petit thé. Donc, les patrons que j'ai retrouvés, certains sont des pépites. Et je suis tellement contente de les avoir retrouvés. J'ai retrouvé mon fameux papaya de Fitiyou. Et oui, mes petites dames, Cathy n'a plus de culotte. Alors, calmez-vous. Je ne sors pas sans culotte quand même. J'ai des sous-vêtements du commerce, mais j'ai toujours apprécié à coudre ma lingerie. Et grâce à Virginie de l'Atelier de Vie, et encore merci à toi Virginie, vraiment, parce que c'est toi qui as désacralisé cette lingerie. Et à chaque fois que je couds de la lingerie, je pense à Virginie parce que vraiment, elle a été la pionnière de la lingerie. Elle nous a toujours dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est pas dur les filles. Non, allez-y, lancez-vous, faites qu'une pièce et vous allez voir que vous allez, mais vous régaler. Vous avez beaucoup de créatrices de lingerie, dont Fitiyou. Vous avez aussi Charlotte Jobert que vous pouvez regarder sur la plateforme artisane sur YouTube qui a fait des masterclass et qui vous donne mais tellement de bons conseils. Donc, regardez-les un soir si vous n'avez pas envie de regarder la télé. Vous pouvez regarder Charlotte Jobert. Moi, j'aime beaucoup Charlotte en tant que personne et en tant que créatrice. Et c'est vrai qu'elle voilà, elle vous donne des super bons conseils. Elle a un patron aussi gratuit de petites culottes. Allez le télécharger, commencez par une petite culotte et vous verrez. Mais rien n'est difficile, il faut avoir les bonnes matières, le bon matériel et à partir de là, vous pouvez à tout prix, enfin vous pouvez vous coudre votre première culotte, votre premier soutien-gorge, bref. Et vous allez voir, c'est pas dur. En tout cas, moi j'ai retrouvé Papaya que j'adore et je vais le refaire dans ce modèle-là. Et j'ai retrouvé, quand je vous dis que je retrouve des pépites, oui Sonia, je t'entends, je t'entends. C'est encore la chasse au trésor chez Cathy, mais quand on fait une chasse au trésor, on trouve un trésor à la base. Et bien, j'ai retrouvé un trésor. Oui, un coffret de Charlotte Jobert que j'ai acheté il y a 2 ans à son premier CSF. La pochette est collector, je vous le dis. Oui, oui, elle ne les fait plus. Et j'ai retrouvé, désolé, mais c'est un bon scratch, hein, des dentelles que je lui avais achetées, qui sont juste merveilleuses, trop belles. Et j'en ai trouvé une, retrouver ma noire, qui est comme ceci. Alors attendez, dans quel sens on va la mettre? Dans ce sens-là? Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc, pour un papaya, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Mais j'ai un très très bon métrage. Et je pense que je vais me faire avec un soutien-gorge et je vais partir dans du basique de chez Basique, sauf que avant de couper mon soutien-gorge, je vais vérifier si j'ai tout le nécessaire pour les élastiques, les attaches soutien-gorge, les bretelles, parce que Cathy aurait tendance à couper sans réfléchir. Et en fait, il faut partir plus dans le sens... Tu veux coudre cette dentelle noire. As-tu des bretelles noires? As-tu une attache noire? Les anneaux, on peut les mettre or ou argent. Voilà. Il faut que j'ai tout le matériel. Si je vois que j'ai tout le matériel pour me faire un soutien-gorge là-dedans,
je couperai un indigo qui est un soutien-gorge très facile, qui me va bien, que j'aime bien, que je peux faire en dentelle parce que je l'ai déjà fait. Je le doublerai avec du Power Net pour avoir un soutien un peu plus conséquent, puisque forte poitrine, je suis là. Voilà, mais avant tout, regardons si j'ai tout le bon matériel. En tout cas, ça va partir parce que j'ai retrouvé ces pépites. J'ai aussi retrouvé cette magnifique dentelle qui vient aussi de chez Charlotte, qui est juste dingue. C'est une couleur incroyable. C'est pas trop mes couleurs, mais vraiment, elle est tellement belle. Pareil, j'ai un très très bon métrage. Oh, je dirais bien que j'ai peut-être 2 mètres, 1,50 m. J'ai perdu le compas dans l'œil. En tout cas, elle est magnifique. Et là-dedans, je pense aussi me faire un très bel ensemble. Donc, voilà les premières pépites, enfin, voilà, les pépites que je retrouve. Et je prends tellement de plaisir. Donc ça, vraiment. Et le papaya, je sais que c'est quelque chose qui va très vite à coudre. Première pépite, vraiment, de la lingerie. Deuxième pépite, alors attendez, que je vous la trouve, c'est, mais je l'ai en patron assemblé, hein. C'est la jupe Christie de la Maison Victor. Et oui, pour moi, ça, c'est ma pépite. Vous voyez comment il est plié, mon patron, il n'est même pas rangé dans une pochette. Comment voulez-vous que je me retrouve en sachant que c'est la jupe Christie, ma jupe chouchou, que j'ai cousu et que j'adore. Ça, c'est une petite jupe. Si vous l'avez dans vos patrons, vous êtes invité un samedi soir à un restaurant où votre chéri vous dit « Chérie, je t'amène au restaurant. Ah, je n'ai plus rien à me mettre. Coupe-toi une jupe Christie. En une demi-heure, c'est cousu. Vous n'êtes même pas obligé de faire un ourlet si vous avez bien coupé votre tissu. C'est une jupe que vous faites dans une maille, dans quelque chose d'extensible. Et Cathy, dans quoi elle a l'intention de la faire, cette petite jupe, parce que je l'adore, Dans ce tissu-là. Oui, bah écoutez, on y va les filles, nous sommes belles, on peut jouer le côté très rock, très dark, très sexy. Je vous l'accorde, mais écoutez, avec un joli petit pull rose, un petit pull avec du lurex, écoutez, vous ne ferez pas mademoiselle du bois de Boulogne. Non, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai l'intention de faire une jupe Christie là-dedans. Et j'ai aussi envie de me la faire dans ce tissu-là. Je crois que je l'ai acheté à Top Coupon, me semble-t-il, mais je ne sais plus. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Dans celui-ci. Voilà. Alors, c'est des couleurs très foncées, mais écoutez, nous sommes en mars, nous n'avons pas eu encore les giboulées, et ça, on peut le mettre au moins jusqu'au mois de mai. Voilà. Hein? Donc, jupe Christie, ça, c'est clair, net. Ça va être 2 petites jupes. Voilà ma deuxième pépite que j'ai retrouvée et je suis trop contente. Troisième pépite que je me suis retrouvée, et ça, c'est des anciens patrons, mais quand vous allez les voir, vous allez vous dire « Ah, mais oui, je les ai !» Et c'est pour ça, d'où l'intérêt de cette vidéo, c'est un peu d'aller chercher vos anciens patrons. Est-ce qu'on a besoin de se racheter un patron de t-shirt? Un t-shirt est un t-shirt, ok? Oui, les encolures changent, mais bon. J'ai retrouvé 2 patrons que j'aime beaucoup. Le premier de chez Machine, c'est le Arsène, qui va du 32 au 52. Est-ce que c'était un patron gratuit? Il me semble que oui. Mais attention, je mets une petite alerte. Voilà. Est-ce que vous pouvez le retrouver? À vous d'aller chercher sur Google. Vous tapez chez Machine T-shirt Arsène. S'il est gratuit, je vous invite à le télécharger. Si vous ne l'avez pas, si vous en avez d'autres qui lui ressemblent, pas besoin d'aller le télécharger. Ce que j'aime bien chez Machine, en fait, c'est que nous avons plusieurs, vous voyez, petits traits.
Les traits pleins, c'est le t-shirt avec les marges de couture. Et les pointillés sans marge de couture. Donc, c'est suivant ce que vous préférez. Et le t-shirt du petit haut Badiane, on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu ce t-shirt. Alors, moi, je sais que j'ai que le patron. Je n'ai plus le PDF. Je ne sais pas où il est parti. Il est peut-être parti un jour à la poubelle. Écoutez, je n'en sais rien. Et il va falloir, je pense, que je le redécalque. Donc, je vais voir sur mon drive si je ne l'ai pas. Je pense que oui. Pour pouvoir le redécalquer. Parce que je crois que je l'avais fait en taille 40 et le taille 40 ne me va plus. Donc, bon, on va voir. C'est pas la priorité, mais ça, c'est vraiment un petit chouchou. Et l'encolure comme ça en cœur est très jolie. Alors moi, je me souviens que je n'avais pas trop apprécié la parmenture qui est toute petite. Mais écoutez, quand on a un petit peu plus d'expérience, on peut retracer une parmenture un peu plus large en fait. Voilà. Quand on est débutante, on n'ose pas. Mais quand vous avez 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans de couture, vous pouvez retracer une parmenture. Donc ça, c'est 2 t-shirts chouchou. Un patron, mais je le cherche depuis au moins 2 mois. Je voulais à tout prix cet hiver me coudre une salopette en jean, avec pull, avec un socks. Là, je porte un socks de patron, moi je couds. Et je voulais, parce que j'ai un coupon de jean et je me suis dit, mais je veux faire ma salopette. Et je sais que j'ai un patron. Et je voulais vraiment, mais je la trouvais pas, je la trouvais pas. Ben oui, elle était trop bien rangée dans les archives. C'est le patron de la salopette Môme, qui est un patron gratuit. Alors, je trouve que franchement, pour une salopette, parce que c'est quand même du boulot de tracer, de faire des patrons de salopettes. Mais cette salopette, ce que j'aime bien, c'est que elle est très facile à faire. C'est donc de chez Auguste et June. Voilà. Alors, Salopette la môme, c'est l'histoire d'un machi-machi. C'est la version femme d'un patron gratuit créé par Tape à l'œil. Voilà. Donc, vous avez des poches comme ceci, des poches à l'arrière. Voilà, la vraie salopette. Elle est très facile à faire. Franchement, vous pouvez la faire l'été en short avec une petite gabardine ultra légère. Moi, je pense que je vais me la faire dans un tencel. J'ai envie d'avoir une salopette hyper fluide. Et je trouve, voilà, pour un patron gratuit, il est top. Donc, si vous ne l'avez pas, je pense que vous pouvez la retrouver. On nous dit que c'est une salopette loose et confortable. Disponible en version longue et en version short, adaptée aux débutantes. Au niveau des tailles, je ne sais plus, ça va du 32 au 48, mais elle est loose. Donc, vous pouvez, voilà, je pense que la 48, pour des femmes qui font un 50, vous passez dedans. Voilà, vraiment. Après, mesurer, je ne veux pas trop m'engager, mais voilà. Moi, je l'avais décalqué parce que je l'ai déjà faite, cette salopette. Je l'avais décalqué en, je vais vous dire ça, roulement de tambour. Parce que Cathy ne met jamais ses tailles. Moi, je l'avais fait courte. Je ne sais pas, j'ai pas mis mes tailles. Voilà, tout va bien. Eh bien, écoutez, je vais regarder ça. Je vais repositionner ma pièce sur mon patron. Je pense que je l'ai faite en taille 40. Parce que, bon, là, au niveau poitrine, vous n'avez pas trop besoin de prendre votre poitrine, hein, puisque c'est une bavette. C'est surtout au niveau des hanches. Et encore au niveau des hanches, de souvenir, elle est vraiment loose. Bon. Évidemment, j'ai sorti ça. Ça fait du bruit. Ça va vous casser les oreilles. On va le remettre. De toute façon, je pense que je vais la redécalquer parce que je veux me la faire en longue. Donc, je suis obligée de redécalquer.
Autre pépite, mon Dieu, chasse au trésor, Cathy est trop contente. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé mon pull illico de Patron Moi Je Couds. J'adore son pull. Si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis très très longtemps, je l'ai cousu ce pull, mais je l'adore. Il a été gratuit, mais il ne l'est plus. Les patrons de Claire en PDF sont pas chers, franchement, ils sont à 8 €. Donc, je vous invite, si vous aimez ce style de pull, je vous remets une photo parce que là, je n'ai que le patron. Donc, c'est un patron que j'avais pris gratuitement et je l'ai fait. Et je l'adore parce qu'on peut le faire, mais dans toutes les mailles possibles, inimaginables. Moi, je l'adore. En maille sweat, en maille, vous pouvez vous le faire dans un Milano, dans une maille assez fine. Enfin, vraiment, c'est un pull. Moi, c'est mon chouchou de pull. Je suis trop contente. Je l'ai retrouvé. Et dans quoi Cathy va le retrouver, va le faire parce qu'elle a patron chouchou, tissu chouchou. Ah bah oui, hein, voilà. Donc je me suis dit, tu vas faire ton illico là-dedans. Il sera fleuri, tu pourras le porter. Alors certes, il est ultra doux. Souvenez-vous, cette douceur que je vous avais présentée. C'est un tissu que j'ai acheté à Sonia, mais il est tellement beau, il est tellement frais. Ben, je me suis dit, je sais que je ne vais pas me planter avec le pull illico. Donc, ça part direct dans un pull illico. Ensuite, patron chouchou que j'ai retrouvé. C'est le legging Samba que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait ce legging et j'en aurais besoin. Le seul souci, c'est que je n'ai pas de jersey. Voilà, pour refaire ce Samba. Je sais qu'il faut un élastique. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Non, ça c'est un ancien papier. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, j'ai le patron. Je vais pouvoir le redécalquer parce que pareil, j'ai changé un peu de taille. J'ai un peu plus de bouée, donc je pense que je passerai sur un 42. Mais il faut que je fuse mes jambes parce que le 42, je pense pour pour la taille, le ventre et les hanches. Mais par contre, mes jambes, il faut que je parte sur un 38. Ça, c'est sûr. Donc, Samba, mais j'ai pas le tissu, mais ça sera refait. Ensuite, j'ai retrouvé des modes et travaux que j'avais acheté, des hors-série, vous savez, très souvent, ils en font. Et j'ai retrouvé celui-ci. Et j'avais beaucoup aimé ce petit pull. Voilà. Qui a une particularité, il a des, je ne sais pas si vous voyez, des fronces. Alors, il me semble que j'avais décalqué le patron, mais j'en suis pas certaine. Voilà, donc à voir. Il faut, parce que tout est voilà, tout est dans une pochette. Et j'ai retrouvé un trench que je voulais vraiment me faire. Au départ, j'avais acheté un trench qui m'a coûté une blinde, une fortune. C'est le trench, son nom, je m'en souviens plus, de Cactophile. J'ai payé le patron à 32 €. Elle est barjo, la Cathy. Elle l'a jamais cousu. Mais c'était ce moment d'influence. Vous savez, quand vous avez pris tellement d'infos qu'on l'a vu et vu et vu et vu, ben, je l'ai acheté, 32 €. Ben, je ne l'ai pas cousu. Voilà. Et là, il y a un trench. Le magazine coûte 9,90 €. Vous avez 10 patrons. Donc, ça vous fait 99 €. 0,99 centimes d'euros le patron. Un trench à 1 € et un trench à 32 €. Ok. J'ai le trench là qui s'appelle trench
Santiago. Voilà. Et j'aime beaucoup. Il est simple, il est basique. Voilà, pourquoi. J'ai une gabardine beige que Virginie de l'atelier de vie m'avait donnée lorsqu'elle était venue à la maison. Elle avait vidé un peu son atelier et elle m'avait donné une gabardine beige. Vous savez, le basique. Ben voilà, ben voilà. Donc, pour l'automne, il faut que je me fasse un trench. Est-ce qu'on ne pourrait pas se le faire maintenant? Oui. Quand? On verra. Donc, je vais le décalquer. J'aime beaucoup ces patrons, en général, de ces magazines-là. Pour moi, c'est vraiment une... ouais, c'est une pépite. C'est encore une pépite que j'ai retrouvée. J'aime beaucoup cette chemise qui est un petit peu travaillée. Voilà, donc vraiment, de reprendre des magazines comme ça où il y a beaucoup de patrons, et on retrouve des pépites. Vous voyez, j'avais aussi celui-ci et j'ai aimé. Je me suis dit, mais oui, tu voulais te la faire. Comme quoi, hein, comme quoi. Arrêtons d'acheter. Fouillez dans vos magazines, fouillez cette combi short. Voilà. Que j'adore. Vraiment, je l'adore. Et j'espère vraiment à tout prix avoir assez de tissu. Et je voudrais me la faire pour cet été. Alors, est-ce que ça va être un tissu je pense que oui, je vais le faire là-dedans. Je vais prendre un risque. Mais j'ai envie de me la faire dans cette beauté. Ah bah oui, je ne vous ai pas préparé. Voilà. Il y a du stretch, c'est confort. Vous voyez, elle est bien stretch. Un peu plus là. Et pour l'été, moi, je la vois là-dedans. Ce tissu, cette beauté, je l'avais acheté dans un vide atelier aussi. Vous voyez. Et vous, franchement, est-ce que vous me voyez là-dedans? Allez. Ça va claquer, hein? J'en ai pas mal de mètres. Alors là, il me faut... Alors, ils disent tissu lin. Ils l'ont fait dans un lin. Ouais, donc, voilà. Tissu léger. Combi short cintré se prête à tous les styles. Son col de chemise, sa poche poitrine. Est-ce que je mettrai la poche poitrine? Non. Non. On a pas mal de pièces. Mais écoutez, on n'a pas peur. Niveau expert du 36 au 48. Oui, alors c'est le seul petit défaut. Ça va jusqu'au 48, mais bon. Ils l'ont fait dans un lin, donc voilà, vous pouvez le faire dans un lin viscose. Mais, vous voyez, je vous dis, on n'a pas besoin d'être des fashion victimes. Ces magazines, mine de rien, je les ai achetés. Ils m'ont plu à une période. Et il faut que je les exploite. Donc, j'ai plus besoin d'acheter, en fait. Pour les tailles, alors en tour de poitrine, ça va du 84 au 110 pour le 48. Tour de hanche, 90 à 115. Tour de taille, 65 à 97. Plus petite à grande taille. Hein. Voilà, il y a vraiment des pépites. Et j'ai aussi envie de me faire ce pantalon qui est simple, mais je pense que si vous avez une jolie viscose, vous savez, un pantalon léger, tout basique, voilà, c'est le pantalon Tanzanie. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le haut aussi, mais c'est des hauts que je ne mets plus. Je n'ai plus le corps pour. Ils l'ont fait dans un tuile de viscose. Donc, je me dis, tuile de viscose, Cathy, qu'est-ce que tu aurais? Regardez-moi cette beauté. Est-ce que je me ferais pas un pantalon là-dedans avec un t-shirt blanc pour l'été, un t-shirt rose? Il faut mettre de la couleur dans sa vie. Non, mais regardez-moi les beautés que j'ai et que je ne coupe pas. Bah oui. Et celui-là, il est juste... C'est mes couleurs. Mais là, je vois bien un pantalon là-dedans pour cet été. Qu'en pensez-vous, mes petites dames? Qu'en pensez-vous?
Ça vient de chez Dries & Stoffen. Voilà. Moi, je dis, bah, reste dans ton atelier. Mais oui, un pantalon, mais il serait tellement beau. Vous voyez, ça fait vraiment du bien un jour de se... Je vais rester comme ça. De se poser et de se dire, qu'est-ce que tu pourrais faire? J'ai pas mal de tissus, mine de rien. Croyez-moi, mes petites dames, mais ce pantalon, je le vois trop là-dedans. Voilà. Donc, j'ai une petite banane, un patron banane, très pratique pour en refaire une. On est bien. On a une petite blouse très basique, mais pourquoi pas. Nous avons un kimono. Est-ce que... Alors ça, c'est pas du style de robe. On a aussi un petit short qui peut être sympa. Regardez, pour l'été. Voyez, un peu fluide. Oh, boum, bam, boum, tout tombe. Voyez, il faut vraiment, en fait, se replonger dans nos magazines. Et parce que si on les a achetés, c'est que forcément, il y a un patron qu'on a aimé. Un patron qu'on a, oui, qu'on a aimé. Et même ça, regardez. Mais j'adore cette robe. C'est un autre, je suis revenue sur celui-là. Regardez-moi cette robe. Est-ce qu'elle serait pas mal celle-là? Ben oui, pas de col. Vous voyez, c'est un peu dégagé. Ah, j'aime bien. Vous voyez, et ça me redonne le goût. C'est ça qui est formidable. Cette vidéo va être très très longue. Bref, là, en fait, là-dedans, dans ces deux magazines, je peux me rhabiller. Comme quoi. Ensuite, j'ai retrouvé... Faut que je me réorganise. Ça va plus là. Attendez, je pose tout ça. Mais je pense que je vais me poser maintenant, enfin, après vous avoir tourné ça, sur mon bureau, me dire, voilà, je vais couper un morceau de tissu. Ça, tu vas faire ça parce que tu l'as vu comme ça et tu as envie de le faire comme ça. Est-ce que c'est la mode? Je m'en fous. Est-ce que c'est les couleurs de cet été? Je ne sais pas. Je m'en fous. Ça me fait plaisir à moi et c'est ça le plus important. Mais je vous partage. En fait, mon idée de vous partager là, c'est aller un après-midi, posez-vous pendant 1 heure. Ce n'est pas une perte de temps. Reprenez des vieux magazines qu'on a mis au fond et regardez. Voilà, regardez pour ne plus acheter et regardez les tissus que vous avez. Un jean, je veux me faire un jean kaki. Cathy, qu'est-ce qui t'arrive? Une envie folle. J'ai retrouvé ce pantalon. Et il me semble que le Chinaline des Bobbin Patterns, donc qui va du 34 au 56, je l'aimais bien. Il me semble, ça fait hyper longtemps qu'il est sorti ce pantalon. Moi, quand un patron a du papier calque, ça veut dire qu'il m'a plu, ça veut dire que je l'ai sûrement cousu. Je pense que je l'avais foiré, parce que moi, la braguette, vous connaissez mon problème. Mais quand il y a le papier calque, ça veut dire que je l'ai tenté. Et j'ai envie de me le retenter, ce pantalon. Parce que bah, c'est un jean. Voilà, c'est un jean droit. Et je pense que je vais... J'arrive, hein. J'ai oublié de vous prendre le... Me revoilà. Je pense que vraiment, je vais me le retenter. Donc, je l'ai mis en pépite. Et je vais me le faire dans cette gabardine. Alors, vous allez me dire, oui, mais Cathy, tu as un patron. Oui, parce qu'au départ, je voulais me faire une veste là-dedans. Et je me suis dit, non, j'ai envie. J'ai envie d'un jean kaki. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est la mode? Je ne sais pas. Est-ce que ça m'ira? Je pense que oui, parce que je trouve que maintenant, en vieillissant, le vert me va bien. Coucou, So. Voilà, donc, un patron, un tissu, j'ai envie d'un jean, ben, je l'ai mis en pépite. Voilà. Je ne peux pas vous parler du patron parce que franchement, je m'en souviens absolument plus. Ça fait vraiment longtemps. Mais je sais que je l'ai cousu.
Mais je m'étais foiré la fermeture éclair. Pareil, avant de couper mes pièces, je vais regarder si j'ai la bonne fermeture éclair. Parce que si je ne l'ai pas, ben, je vais faire quand même un achat. Pour une fermeture éclair, on va dire, allez, on va payer 4 € pour une fermeture éclair. Ça va. J'ai acheté ce tissu chez les Bobine Patterns d'ailleurs. Il leur restait une box de la veste. Ben, c'était cette veste-là que je voulais faire. C'était quelle veste? Maya. Et au final, j'ai changé d'avis. Voilà. Je me dis, c'est un tissu qui ira très bien pour un jean. Donc, voilou. Tout est tombé. Est-ce que je vous ai montré le pull? Oui, je vous ai montré. Vous allez rigoler, j'ai retrouvé une pochette avec des patrons coupés pour enfants. Quand je vous dis qu'il y en a partout, quand je vous dis que... Et là, je regarde, j'ai 2 choses coupées qui sont coupées depuis... Il y en a un, il doit être coupé depuis 3 ans, que je n'ai pas cousu, pour monsieur. De la maille polo de chez Benitex, qui venait d'une grande marque avec le crocodile, vous voyez. Et j'ai un pull que j'ai fait, un pull maison, comme ça, j'avais envie de couper, j'avais un pull que j'aimais beaucoup. Je l'ai coupé dans une maille. Et ce pull-là, ça fait... Ah ben la chemise, ça doit bien faire 3 ans. Et le pull, ça doit bien faire 2 ans. Vous voyez? Donc, non, il y a des choses à faire, Cathy, il y a des choses à faire. Donc, il faut y aller. Et bon, en même temps, ça fait très longtemps. Je vais vous montrer, vous allez voir. Quand je vous dis que je retrouve des trésors qui ont été coupés depuis des années. Donc ça, c'est un pull vraiment fait maison, dans une maille. Mais je vous dis, regardez, il y a les pinces, il y a tout. Vous voyez, c'est un pull un peu chauve-souris que je veux. Voilà. Voilà. Il est comme ça. Il y a les pinces. Donc, je pense que ça va être cousu. J'avais fait les parmentures. OK. Donc, il va falloir le coudre. Et j'avais coupé cette chemise, la chemise Georges de ce Maison Victor là. Vous voyez, il y a des choses. Regardez la combi, en fait. Incroyable. Ressortons nos vieux magazines. Et regardez, je vous dis, tout a été coupé. J'avais même commencé à épingler, à thermocoller des pièces. Et ça, c'est une maille polo, vraiment, qui vient de chez Benitex, que j'ai acheté il y a... Pouh, voilà. Bah, on va la coudre. Elle va plus aller à monsieur, mais je vais bien trouver à la donner à quelqu'un. Elle est coupée, il faut bien la coudre. Tout est là, en pièces. Je vous le dis, archive patron, archive projet coupé qui traîne depuis des lustres. Voilà. Donc écoutez, cette vidéo, vous aurez bien compris, va vous inciter à vous replonger dans plein de magazines, des anciens. Allez chercher vos pochettes, ouvrez-les. J'en suis sûre qu'il y a quelques personnes comme moi qui sont complètement désordonnées dans leur rangement de patrons, de magazines. Et vous allez retrouver des pépites qu'on va pouvoir remettre au goût du jour. Parce que dites-vous que si vous avez acheté ce magazine, c'est qu'il vous a plu au moins pour un patron. Si vous avez acheté les tissus que vous avez en stock, c'est qu'ils vous ont plu. Vous avez eu un coup de cœur à un moment. Donc, ressortez-les et vous allez voir que vous allez retrouver des pépites chez vous. Et vous allez vous coudre des pépites avec des choses qui datent de Mathusalem. On est d'accord? Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo très longue en blabla, mais écoutez, est-ce que ça ne va pas réveiller des petites consciences? J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec l'emmerdeuse et ses loisirs. Des bisous!